Parce que quand on fait le mauvais choix, on tombe dans l'oubli. Quand on fait le bon choix, on va dans la mémoire. Et le mauvais choix, c'est l'oubli. C'est-à-dire chaque fois on va choisir quelque chose qui est uniquement de la consommation et du plaisir, ça va nous rentrer dans l'oubli. Et quand on va aller chercher le bien dans quelque chose, c'est le bien qui est connectable, ça va nous augmenter notre conscience. Et dès que notre conscience va augmenter, alors on va voir clair. Puisque plus il y a de lumière, de lumière de la conscience, plus tu vois clair dans la vie. Et tu vas pas tomber, tu vas pas faire des erreurs. Sinon, tu risques de faire des choix qui sont faux. Alors quand on est présenté, quand on est devant des choix, on a des choix à faire. Alors devant ces choix-là, la chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller vers la mélodie qui va nous permettre de faire ces choix-là. Donc quand Rabbeinu nous donne le conseil ici de faire Chatzot, de faire Itbodedut, de faire Tikkun HaKlali, ce sont des choses qui vont nous permettre de nous connecter dans le côté positif uniquement de la situation. Et donc tout ce qui est négatif, on va voir que c'est pas ça qui nous intéresse. On va faire les bons choix grâce à la mélodie, puisque la mélodie, c'est elle qui va nous permettre de trancher. La mélodie, c'est elle qui a le pouvoir véritable, le pouvoir de Mashiach, le pouvoir de David Ameler. C'est la mélodie. Parce que David, il ne tirait son pouvoir que de ça. C'est-à-dire il ne tirait son pouvoir que du fait que maintenant il avait cette harpe qui jouait à Chatzot, avec le vent du nord qui venait dans la harpe, qui jouait. Et de là, il se réveillait, et de là, il faisait les psaumes, et de là, il amenait la halakha tous les jours au peuple pour dire voilà, vous faites comme ça et comme ça et comme ça. Il leur donnait tous les conseils qu'il y avait. Mais d'où il tirait les conseils? Du fait que maintenant, pendant la nuit, il rentrait dans la mélodie qui va lui permettre de trancher après. Donc ces conseils que Rabbeinu donne dans cette Torah 54, ce sont les conseils qui vont nous permettre de faire les bons choix dans notre vie. Et comme je vous le dis déjà, si vous ne faites pas ça, si vous ne faites pas Chatzot, si vous ne faites pas Itbodedut, si vous ne faites pas Tikkun HaKlali, ne vous étonnez pas qu'après vous n'arrivez pas à faire des choses. C'est normal, parce que ce monde-là, si on ne travaille pas, il est plus fort que nous.